Ce qui était censé être un feu pur se transformait en fumée humaine. De l'extérieur, tout semblait en place. Des événements bondés, des gens qui pleuraient pendant les services, des cercles de prière, des sermons émouvants. Mais en coulisses, je voyais l'autre côté. Des disputes pour les micros, des leaders manipulant des personnes fragiles, des promesses financières déguisées en foi, et pire encore, des cœurs vides, des ministères secs, des leaders non repentants. Je commençais à me demander, vais-je construire mon Église pour cela? Est-ce pour cela qu'il est mort? C'est là que j'ai commencé à prier plus fort, avec plus de faim, plus de désespoir, non pas pour des réponses humaines, mais pour une révélation spirituelle. Et c'est ce que j'ai reçu. C'était tôt le matin. J'étais seule, absorbée dans le jeûne et la prière, sans téléphone, sans Internet, sans musique, juste Dieu et moi. Je me suis agenouillée sur le sol et j'ai dit « Père, si ce que je vois est une erreur, corrige-moi. Mais si ce que je ressens est ton esprit qui crie, alors montre-moi, révèle-moi, déchire le voile. » Et à cet instant, quelque chose s'est passé. Mes bras sont devenus lourds. Mes paupières se sont fermées d'elles-mêmes. Mais je ne dormais pas. J'étais éveillée. Je sentais chaque cellule de mon corps. Mais je ne pouvais pas bouger. C'est là que mon esprit m'a été enlevé. Et ce que j'ai vu a tout changé. Ça m'a marqué. Ça m'a brisé. Ça m'a réveillée. La première chose que j'ai vue était un désert. Mais pas n'importe quel désert. C'était un endroit mort, sec et craquelé. J'ai vu des gens marcher, mais ils ne marchaient pas. Ils titubaient. Ils tombaient. Ils pleuraient. Leurs vêtements étaient sales. Leurs yeux vides. Certains rampaient. D'autres criaient. J'ai vu des enfants dans les bras de mères épuisées. Des jeunes avec des Bibles à la main, mais avec des yeux ternes. Des pasteurs, des évangélistes, des ouvriers d'église. Tout cela. Et pire encore, ils croyaient tous qu'ils allaient au ciel. Ils étaient un peuple religieux, mais spirituellement mort. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Et puis j'ai entendu une voix, forte, profonde, sainte. La voix a dit, « Ce sont ceux qui sont dans les églises qui ne sont pas les miennes. Ils suivent des leaders, des signes, des traditions, mais ils ne me suivent pas. Ils prêchent sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils chantent sur le ciel, mais ils se dirigent vers l'enfer. Partout dans le monde, il y en a des millions comme ceux-là, à l'intérieur des églises, mais en dehors de ma volonté. » J'ai tremblé. J'ai pleuré. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a complètement brisée. Des os secs sur la route, des squelettes, des corps tombés. Et la voix a continué. Ceux-là sont morts spirituellement à l'intérieur des églises. Ils manquèrent de vie. Ils manquaient de repentance. Ils manquaient de ma présence. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai fermé les yeux et j'ai été ravie. La scène du désert a disparu en un clin d'œil, comme si quelqu'un avait tourné la page d'un livre spirituel. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ailleurs. C'était un jardin, mais pas un jardin ordinaire comme sur Terre. C'était comme si tout là-bas avait une vie propre. Le vent chantait, l'herbe respirait. Les fleurs semblaient danser en adoration. Je n'étais plus dans le désespoir. Il y avait la paix. Pas la paix artificielle des mots, mais une paix qui envahissait l'âme comme de l'eau propre dans une tasse sale. Tout autour de moi, j'ai vu des gens, mais ils étaient différents. Leurs vêtements étaient blancs. Leurs yeux avaient de la lumière. Ces gens souriaient. Ils se touchaient affectueusement. Certains mangeaient des fruits d'arbres que je n'avais jamais vus. D'autres buvaient d'une rivière cristalline qui coulait entre les rochers. Tout vibrait de vie là-bas. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression, pas de compétition. C'était comme si nous avions tous trouvé ce que nous cherchons toute notre vie. Le repos, je me suis agenouillée à nouveau, incapable d'arrêter de pleurer. Et puis la voix est revenue, la même que celle qui m'avait parlé dans le désert. Mais maintenant, c'était comme un père qui me parlait tendrement. Il a dit, « Ce sont ceux qui appartiennent à ma vraie Église dans le monde entier. » L'Église qui est encore la mienne? L'épouse qui s'est préparée. J'étais silencieuse. La voix a continué. « Je vais te montrer les 3 seules églises qui m'appartiennent vraiment. Je ne parle pas de dénomination ou d'adresse. Je parle d'essence, de principe, de fondement. » Et puis, il m'a conduite à 3 endroits, 3 hôtels, 3 manifestations différentes de l'adoration qui bougent encore. La première était simple. Une congrégation humble, peu de membres, sans fioritures, mais il y avait la vérité. Le pasteur lisait la Bible avec crainte. Les gens jeûnaient, priaient et cherchaient une repentance authentique. Il n'y avait pas de manipulation ni d'ostentation. Le Saint-Esprit était au centre. Et il a dit, « C'est l'Église de la vérité. » Ils m'obéissent. La deuxième église qu'il m'a montrée était en extérieur.
Un groupe de frères et sœurs servait de la nourriture aux sans-abri. D'autres priaient pour les veuves. Des jeunes nettoyaient des maisons de retraite. J'ai vu un pasteur laver les pieds d'une femme malade. Ce n'était pas une performance, c'était du service. C'était de l'amour sans micro, sans caméra, sans projecteur. Et là, la présence de Dieu était palpable. C'était comme si chaque acte de compassion illuminait le ciel. Le Seigneur m'a dit, c'est l'Église du service. Vous me représentez quand vous servez ceux qui n'ont rien. Vous lavez les pieds de ceux que le monde rejette. Et j'ai pleuré une fois de plus. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. La troisième église m'a touchée d'une manière différente. C'était une maison de prière. Pas de banc, pas de scène. Juste un cercle de gens agenouillés, criant. Le sol était trempé de larmes. Les voix étaient incessantes. C'était des gémissements. De l'intercession, de la supplication, une adoration profonde. J'ai vu du feu sortir de leur bouche, et ce feu montait au ciel comme de l'encens. Le Seigneur m'a parlé à nouveau. C'est l'église de l'intercession. Ils maintiennent le monde ensemble avec leurs prières. Ils pleurent pour les nations. Ils crient pour la miséricorde. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de gloire là-bas. Il y avait du renoncement. Il y avait une guerre spirituelle. Il y avait de la ferveur. Ces trois églises n'avaient pas de publicité. Elles n'avaient pas de gloire. Elles n'étaient pas à la télévision. Mais elles avaient quelque chose que beaucoup ont perdu. La présence. La présence de Dieu était réelle, vivante, active. Ce n'était pas une sensation émotionnelle. C'était une sainteté manifeste. C'était le fruit de l'esprit. À cet instant, j'ai compris ce que le Père voulait me montrer. Ce n'est pas la taille de l'Église, la gloire du prédicateur ou l'esthétique du service. C'est l'essence, l'obéissance, l'amour, la vérité. Et c'est à cet instant que le Seigneur a dit « Ce sont les trois seules églises qui sont encore les miennes dans le monde entier. Les autres ont été perdues. » Soudain, tout est devenu silencieux. Le bruit du désert s'est estompé comme s'il n'avait jamais existé. Quand j'ai rouvert les yeux, ou plutôt quand mon esprit s'est réveillé, j'étais ailleurs. Un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots terrestres. Un jardin, mais pas comme les nôtres. C'était comme si la terre avait de la mémoire. Comme si chaque feuille était consciente d'être en présence du Créateur. La brise était légère, mais pleine de sens. Le soleil ne brûlait pas, mais réchauffait tendrement. Les arbres dansaient, mais pas avec le vent. C'était comme s'ils adoraient. Je me suis levée, mais mes jambes tremblaient. J'ai marché lentement dans cet espace sacré. Je savais que quelque chose de profond allait arriver, mais je ne savais pas quoi. J'ai vu des gens là-bas. Ils étaient vêtus de blanc, et leurs visages brillaient, mais ce n'était pas du maquillage ni de l'émotion. C'était de la lumière. J'ai vu certains manger des fruits d'arbres différents, d'autres boire d'une rivière cristalline qui coulait au centre du jardin. Aucun d'eux ne portait de poids sur les épaules. Aucun ne semblait inquiet. Il y avait la paix. Une paix si intense qu'elle a commencé à me confronter, parce que je venais d'un monde où même les croyants étaient affligés. Et là, tout était complet. Au loin, il y avait une colline, pas très haute, mais assez pour révéler trois chemins. Je ne savais pas encore ce qu'ils représentaient, mais je sentais au fond de moi que c'était tout parti d'une réponse divine. Alors, je me suis agenouillée et j'ai commencé à pleurer. Pas de mots, pas de questions, juste des larmes. C'est alors que la même voix qui m'avait parlé dans le désert a parlé à nouveau. Elle ne venait pas d'en haut, ni de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur. Et elle a dit avec amour, mais avec autorité, « Maintenant je vais te montrer ce qui reste de ma vraie épouse sur terre. Peu comprendront, mais que celui qui a des oreilles entende. » À cet instant, le jardin semblait s'arrêter. Le vent a cessé. Les arbres se sont inclinés. La rivière est restée immobile comme du verre. C'était comme si toute la création attendait ce qui allait être révélé, mais rien n'avait encore été montré. La voix a continué. Au milieu du chaos, au milieu de la confusion, il y a encore des églises qui m'appartiennent, peu mais réelles. Elles n'ont pas de gloire, pas de publicité, pas de foule, mais elles sont les miennes. Et je les préserve comme j'ai préservé Élie en temps de sécheresse. J'ai tremblé parce qu'au fond je savais qu'il parlait de douleur, d'un cœur brisé, comme quelqu'un qui voit l'épouse se prostituer, mais qui trouve encore un reste fidèle. Je pensais qu'il allait tout me montrer à cet instant. Mais non, il ne m'avait rien révélé encore. Il m'a simplement demandé de m'asseoir sous un arbre qui poussait au centre du jardin. J'ai obéi. Je me suis assise sur le sol et j'ai senti comme si le ciel était au-dessus de moi, mais aussi en moi. La voix a dit, « Avant de te montrer la vérité, je vais te montrer pourquoi tant ont été perdus, pourquoi tant sont tombés. Pourquoi tant sont morts spirituellement, même en allant à l'église. Et seulement après cela, je te montrerai ce qui est encore le mien.
Et à cet instant, j'ai compris que ce qui allait être révélé n'était pas juste une vision, c'était un jugement. J'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois je me suis sentie petite, très petite, face à quelque chose de plus grand que les ministères, les temples, les traditions et les plaques. J'étais face à la vérité, pas la vérité que nous lisons, mais la vérité qui transforme. Et il a dit une fois de plus, partout dans le monde, mon Église est mise à l'épreuve, et ceux qui ne discernent pas le temps seront perdus même s'ils pensent être sauvés. Et ainsi s'est terminée la deuxième scène. Pas d'explication, pas de précipitation, juste une promesse dans l'air. Quelque chose de sacré sera encore révélé, mais seulement à ceux qui le désirent vraiment. Tandis que j'étais assise dans ce jardin sacré, quelque chose a commencé à brûler en moi. C'était comme si même dans cet endroit de paix, une douleur se glissait derrière mes côtes. Une douleur que je connaissais. La douleur de voir l'Évangile utilisé comme une marchandise. La douleur de voir des leaders prétendre être saints pendant que les gens meurent de famine spirituelle. La voix ne m'a rien dit à cet instant. C'était comme si l'Esprit lui-même me permettait de me souvenir, de revoir, de ressentir tout à nouveau, mais maintenant avec les yeux ouverts. Et ce que j'ai vu était terrifiant. L'Église dans le monde entier était pleine mais vide de Dieu. J'ai vu des temples gigantesques, des méga-églises, des bâtiments immenses, des écrans géants, des lumières, des effets spéciaux, des chœurs synchronisés, des ministres avec des micros dorés, des pupitres remplis de luxe. Mais quand l'Esprit m'a donné le discernement, j'ai vu ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Les prières ne montaient pas, les louanges ne touchaient pas le ciel. Les mots étaient beaux, mais vides. C'étaient des répétitions de phrases sans vie. Tout était fait pour les hommes, pas pour Dieu. Et les gens affamés applaudissaient, ils chantaient, ils pleuraient. Mais ce n'était pas de la repentance, c'était de l'émotion, de la manipulation émotionnelle, un théâtre invisible déguisé en adoration. J'ai vu des pasteurs qui avaient commencé bien mais qui s'étaient revendus. Ceux qui prêchaient autrefois avec des larmes prêchent maintenant avec des contrats. Des prédicateurs avec des agendas, des prédicateurs de scène, des pasteurs qui disent « Ainsi dit le Seigneur », quand ils n'ont même pas prié pour l'entendre. Des missionnaires qui négocient les dîmes comme si c'était un marché. Et quand ils essaient de le justifier, ils disent « c'est pour l'œuvre ». Mais l'œuvre est pleine de luxe, et les gens restent sans direction. Le ciel ne reconnaît pas ces mains sales. Et pire, les gens suivent ces hommes comme s'ils étaient des dieux, comme si Jésus était un détail dans le service, pas leur maître. J'ai aussi vu des petites églises cachées, mais tout aussi corrompues. Des ministères de rue où le pupitre est devenu un trône pour l'ego du leader. Des églises où seuls les oints pouvaient toucher le micro, où seuls les membres de la famille dirigeaient, où la Bible est devenue un outil pour manipuler les décisions. J'ai vu des gens exclus pour avoir été en désaccord avec le pasteur. J'ai vu des campagnes fabriquées pour collecter des offrandes sans but. Et quand quelqu'un essayait de parler, on les faisait taire avec des phrases comme « Ne touche pas à l'ointe » ou « Tu es en rébellion ». Mais qui était le vrai rebelle? Et puis l'Esprit m'a montré quelque chose d'encore plus dur. Les gens aiment les faux prophètes parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils ne confrontent pas le péché. Ils ne parlent pas de sainteté. Ils ne demandent pas de renoncement. Ils ne demandent pas de croix. Et puisque beaucoup ne veulent pas mourir au monde, ils préfèrent ces pasteurs qui les font se sentir à l'aise dans l'erreur. Et ainsi se forme le cycle de la tromperie. Des leaders vains et des croyants paresseux tous ensemble dans des temples sans feu. Dieu est à la porte, mais personne ne l'entend frapper. Puis la voix est revenue avec tristesse, avec une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle a dit « Fille, mon nom est encore prononcé depuis des milliers de pupitres. Mais mon esprit s'est retiré de beaucoup d'entre eux, et presque personne ne l'a remarqué. Ma présence est devenue des applaudissements, mes paroles des conseils, ma croix des fausses promesses de succès. C'est pourquoi il y a tant de déserts déguisés en temples. En entendant cela, j'ai commencé à pleurer à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour l'Église. L'Église qui s'est égarée, pensant que tout allait bien. Après cette révélation douloureuse sur l'état de l'Église mondiale, je pensais que le Seigneur me laisserait me reposer. Mais non, le jardin s'est assombri pendant quelques instants. Ce n'était pas les ténèbres, mais une pause, comme si le ciel prenait une profonde inspiration avant de révéler quelque chose d'encore plus profond. La voix a parlé à nouveau, mais cette fois avec un ton plus ferme. Tu dois voir ce qui est caché derrière les autels. Tu dois voir avec les yeux de l'esprit ce que beaucoup refusent d'admettre. Et soudain, la scène a changé. J'ai été conduite à plusieurs endroits.
Il n'y avait rien d'artistique ni de théâtral dans la vision que j'ai eue. Elle était brute, froide, réelle. J'ai vu des scènes de la vie quotidienne changer subtilement, puis rapidement, puis chaotiquement. Des gens qui essayaient de maintenir leur routine pendant que tout s'effondrait à l'intérieur. Et ce qui m'a le plus effrayé, c'est de réaliser que cette fois, beaucoup ne comprendraient pas ce qui se passe. Pas comme la dernière fois. Cette fois, l'aveuglement serait plus grand, la distraction plus forte, la tromperie plus élégante, et donc la douleur plus profonde. Et je crois que Dieu fait surgir des voix silencieuses, comme la mienne pour avertir pendant qu'il est encore temps. Si vous avez ressenti quelque chose en lisant cela, ne l'ignorez pas. Laissez votre nom. Je prierai pour vous-même sans vous connaître. Parce que quand la prochaine vague arrivera, la prière sera peut-être le seul refuge qui reste. Et encore une fois, je le répète, je ne dis pas cela pour provoquer la panique. Je le dis parce que Dieu veut la préparation, pas la panique. Et la préparation commence aujourd'hui. Maintenant, pas quand tout sera déjà en train d'arriver. Parce que quand ce moment viendra, beaucoup n'auront plus le temps de courir. Mais ceux qui sont fermes, ceux qui sont prêts verront la main de Dieu. Et peu importe à quel point tout tremblera, ils ne tomberont pas. Quand le panneau a affiché le chiffre 13 pour la deuxième fois, j'ai senti que ce n'était pas juste un chiffre. Il avait une vie propre. Il a commencé à clignoter plus vite, comme si quelque chose allait se révéler. J'étais là à regarder quand soudain les chiffres ont commencé à bouger tout seuls. Ils se sont séparés. J'ai vu le 13 se diviser en deux parties. 1 et 3. Ensuite, la somme est apparue. 1 plus 3 font 4. C'est là que j'ai entendu la voix à nouveau. Maintenant, avec plus de clarté et de patience. La 4e année mettra le monde à l'épreuve. Et puis, comme si j'étais une enfant à l'école, tout a commencé à m'être montré en séquence, comme une leçon que je devais comprendre. L'écran a complètement changé. Maintenant, c'était une chronologie. D'abord est venue l'année 2022, marquée d'une petite lumière bleue. En dessous, le mot « récupération ». Puis 2023 avec la phrase « première année ». Ensuite 2024, deuxième. 2025, troisième. Et puis 2026 est apparu en rouge avec des lettres plus grandes, comme un avertissement. C'était la seule entourée d'un cercle. Et la voix a répété « 4e année ». J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas un calcul aléatoire. C'était un schéma établi d'avance, un décompte prophétique, un cycle spirituel. Dieu pointait précisément le timing et il voulait que je le sache. Avec chaque année marquée sur la chronologie, j'ai vu des images fugaces. En 2022, des hôpitaux qui se vidaient, des gens qui respiraient soulagés, des masques enlevés. En 2023, des rues bondées, des fêtes, de la consommation, de la distraction. En 2024, j'ai vu de l'incertitude, des petites crises, des signaux faibles. En 2025, une grande tension, quelque chose dans l'air. Mais quand 2026 est arrivé, les images ont changé de couleur. Elles sont devenues plus froides. J'ai vu des gens fixer des écrans, des nouvelles contradictoires, des regards de doute. J'ai vu des parents avec des enfants malades dans les bras, mais sans savoir de quelle maladie il s'agissait. J'ai vu des médecins avec des expressions d'impuissance. Personne ne criait. C'était une sorte de silence qui faisait mal. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on ne semblait pas savoir d'où venait la chose. Il n'y avait pas de nom, pas d'annonce officielle, pas de mesure visible. Mais quelque chose se passait. Les gens devenaient soudain faibles. Certains tombaient, d'autres s'arrêtaient simplement au milieu de la rue. J'ai vu des jeunes dans la douleur. J'ai vu des personnes âgées avec des yeux effrayés. Mais ce qui m'a profondément touchée, c'est une image. Un hôpital avec les lumières éteintes et des infirmières qui essayaient d'utiliser des lampes de poche pour lire les appareils. Les chiffres sur les moniteurs clignotaient en rouge. Et la voix a dit « Ils ne comprendront pas. Ils chercheront dans l'ombre. » L'écran est ensuite devenu noir. Tout était sombre un moment. J'ai cru que c'était fini. Mais la lumière est revenue et le chiffre 2026 est apparu une dernière fois. Seulement maintenant il tremblait. Il ne clignotait plus. Il vibrait comme s'il portait quelque chose de trop lourd. C'est là que j'ai vu une femme tenant un enfant sans vie dans ses bras. Son regard n'était pas de panique, c'était de l'épuisement. Derrière elle, il y avait des files d'attente. Des gens qui attendaient de l'aide. Mais personne ne les prenait en charge. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas seulement la santé. C'était la pénurie. C'était le chaos. C'était l'effondrement. La voix a parlé une dernière fois dans cette partie. Ils attendront des réponses humaines. Mais il n'y en aura pas. J'étais immobile. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir. L'écran avait disparu. La salle avait disparu. Mais tout ce que j'avais vu restait en moi comme un feu,
comme quelque chose qui brûle mais ne consume pas. À cet instant, j'ai compris que ce qui allait arriver n'était pas simplement une répétition de la pandémie. C'était une nouvelle étape, une phase différente, plus silencieuse, plus spirituelle, une épreuve mondiale, et le temps avait été clairement montré. 2026 n'est plus juste un chiffre, c'est un jalon. C'est la limite, c'est le point où beaucoup tomberont ou se réveilleront. Et je savais qu'il n'était pas encore temps de me réveiller. Il y avait encore plus à voir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cette obscurité après la fin de la vision. C'était comme si mon corps était revenu, mais mon esprit était loin. Je ressentais encore tout. Le chiffre 2026 tremblait encore en moi. L'image de la femme avec l'enfant dans les bras, son regard, ce vide, tout restait. Et puis, presque comme un murmure, la question m'a échappé de l'intérieur. Seigneur, est-ce une autre pandémie? Mais la réponse n'est pas venue sous forme de oui ou non. La voix a simplement répondu fermement. Prépare mon peuple. Et puis j'ai compris que la question n'avait peut-être même pas d'importance parce que l'avertissement avait déjà été donné. À ce moment-là, j'ai senti un poids sur les genoux. Je me suis agenouillée sur le sol du salon sans m'en rendre compte. Mon souffle était court et ma poitrine serrée. J'ai commencé à pleurer sans savoir exactement pourquoi. Ce n'était pas une tristesse ordinaire. C'était une sorte de douleur qui vient quand l'esprit comprend quelque chose avant l'intelligence, comme si une partie de moi avait reconnu la gravité. J'ai dit « Seigneur, je suis vieille, je suis faible. Que puis-je faire ?» Mais c'était comme si la responsabilité était déjà sur moi. Je l'avais déjà vu, je le savais déjà. Et maintenant, j'étais responsable d'ouvrir la bouche et de le dire, même si personne n'écoutait, même si on se moquait de moi. Ma vision n'est jamais revenue. Mais mon esprit continuait à répéter les chiffres. 12 plus 1, 13, 1 plus 3, 4. C'était comme un cycle spirituel que Dieu voulait révéler à ceux qui veillent. Et ce qui m'effrayait le plus, c'était que tout avait trop de sens. C'était trop logique, trop clair. Tout pointait vers 2026, non pas comme une date prophétique précise, mais comme un point fixe dans le temps où tout, ce qui a été semé jusqu'à maintenant, commencerait à être exposé. Ce n'était pas seulement un jugement, c'était une révélation. C'était un cycle qui arrivait à son terme. Et moi, à 79 ans bien sonnés, je savais que ce genre d'avertissement ne vient pas par hasard. La scène qui m'a le plus marquée était celle d'un groupe de personnes assises devant un écran, attendant des explications. Le temps passait et personne ne disait rien. C'était comme si toutes les institutions avaient perdu leur voix. Personne ne savait comment aider. Il n'y avait pas de manuel et le désespoir était silencieux. Les gens ne criaient pas. Ils s'éteignaient comme des ampoules dont on coupe le courant. Et pendant que je regardais cela, j'ai compris que le plus grand problème ne serait pas ce qui attaquerait le corps. Ce serait ce qui affecterait le discernement, la compréhension, la capacité à reconnaître la main de Dieu, même au milieu du chaos. Je me suis réveillée en sueur, tremblante. Mes vêtements étaient trempés comme si j'avais eu de la fièvre. L'horloge indiquait encore un peu plus de 2 heures du matin. Je me suis levée lentement. J'ai bu de l'eau. Je me suis rassise, mais le sommeil n'est pas revenu. Je suis restée silencieuse, à fixer le mur du salon, et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti de la peur. Pas pour moi, mais pour les non-préparés. Pour ceux qui dorment spirituellement, pour ceux qui pensent que tout est fini, que maintenant c'est le retour à la vie normale. Parce que si ce que j'ai vu n'est qu'une partie de ce qui va arriver, beaucoup ne survivront pas, et cela me déchirait de l'intérieur. Pendant 3 mois, je suis restée silencieuse. J'ai pensé à l'écrire dans un cahier et à le garder. J'ai pensé à ne le dire qu'à mes enfants. Mais chaque nuit, les chiffres revenaient. Les visages des gens revenaient. La chronologie, le chiffre, la 4e année, la femme avec son enfant sur les genoux, la voix disant « Rien de tout cela n'est aléatoire ». Et puis j'ai compris que ce message n'était pas juste pour moi. Il n'était pas fait pour être gardé secret. Il était fait pour être diffusé, partagé. Et maintenant que vous avez lu jusqu'ici, il est aussi avec vous. Parce qu'une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. La responsabilité devient aussi la vôtre. J'ai passé des journées entières assise dans le même fauteuil où j'avais eu la vision. J'entendais le bruit des voitures dehors, le son de la télévision. Mais à l'intérieur, j'étais déconnectée du monde. C'était comme si tout avait perdu son importance. Je faisais le café, je rangeais la maison, je lisais la Bible, mais dans le silence. Personne ne savait ce que j'avais vu. Je suis restée silencieuse pendant 3 mois. Je regardais mes enfants, les voisins, et je pensais, ils n'ont aucune idée de ce qui arrive.
Et cette pensée me faisait mal parce qu'en même temps que j'avais peur de parler, je ressentais l'angoisse de me taire. C'était comme être prise entre deux douleurs. Et aucune ne me laissait respirer tranquillement. Beaucoup de fois j'ai pensé abandonner. Je me disais que c'était juste un rêve, que peut-être je l'avais tout imaginé. Mais il suffisait de fermer les yeux pour que tout revienne. Le chiffre 2026 qui tremble, le panneau, la chronologie, les images, le regard vide de la femme avec l'enfant sur les genoux. Je me souvenais de la voix « Prépare mon peuple ». Et cela ne me quittait pas. J'ai commencé à réaliser que le silence était une forme d'évasion. C'était confortable de ne rien avoir à expliquer, mais Dieu ne nous appelle pas au confort. Il nous appelle à l'obéissance. Et quand il nous donne quelque chose, il attend que nous fassions notre part. Même si ça fait mal, même si c'est épuisant. Les premières personnes à qui j'ai essayé d'en parler ne m'ont pas cru. Mathilde a écouté tendrement, mais a répondu avec un sourire discret. « Maman, tu fais beaucoup de rêves ces temps-ci. » Un petit-fils m'a dit que c'était la peur de la vieillesse. Un autre a vite changé de sujet. Et j'ai compris alors que même ceux qui nous aiment ne sont parfois pas prêts à entendre certaines vérités. Je n'en veux à personne. Chacun a son temps. Mais ce jour-là, je suis allée dans ma chambre, je me suis agenouillée et j'ai dit « Seigneur, si personne ne veut écouter, je vais quand même parler, même si c'est à des inconnus, même si c'est à des gens que je n'ai jamais vus. Parce que, tu le sais, je ne peux plus porter cela seul. » J'ai commencé à écrire dans un cahier, d'une écriture tremblante, lente, mais sincère. J'ai noté chaque détail, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, les images, les chiffres, les années, tout. Et pendant que j'écrivais, je pleurais. Je pleurais beaucoup parce que je savais que ce n'était pas seulement un avertissement, c'était aussi un appel. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui le liraient. Parce qu'après l'avoir vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et maintenant que vous le lisez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir non plus. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos d'un rêve. C'est à propos de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui, si on ne le prend pas au sérieux, surprendra beaucoup de gens. Ce qui me dérange, ce n'est pas seulement ce qui va arriver. C'est la certitude que beaucoup se moqueront, beaucoup ignoreront. Ils préféreront continuer à vivre comme si rien ne s'approchait. Mais j'ai déjà vécu l'autre côté. En 2019, quand la pandémie a commencé, beaucoup disaient aussi que c'était temporaire, que c'était juste une frayeur, et puis nous avons vu ce qui s'est passé. Je me souviens de combien sont partis, de combien de familles ont été détruites. Et maintenant, Dieu nous donne du temps pour veiller, du temps pour prier, du temps pour nous préparer. Et si nous sommes quand même pris au dépourvu, ce ne sera pas par manque d'avertissement. Je ne parle pas pour instiller la peur. Je parle parce que Dieu veut la préparation, pas la panique. Et je sais que toute personne au cœur ouvert comprendra cela. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas d'abonnés. Mais j'ai la foi. Et j'ai cette parole gravée en moi comme un fer chaud. Et avant de partir, je laisserai tout enregistrer. Parce que quand 2026 arrivera, et elle arrivera, ceux qui sont attentifs se souviendront. Et peut-être, aussi dure qu'a été cette mission, quelqu'un se lèvera et remerciera Dieu d'avoir été averti. Et c'est la seule récompense dont j'ai besoin. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que Dieu veut que son peuple soit prêt. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont confondu la religion avec l'obéissance. Ils connaissent la Bible, mais ils vivent comme si Dieu n'était qu'une idée lointaine. Ils parlent du ciel, mais ils ne renoncent pas au péché. Ils savent que la fin est proche, mais ils continuent à jouer avec le temps. Je ne parle pas aux curieux, ni à ceux qui veulent seulement savoir ce qui va arriver. Je parle à ceux qui ont encore un minimum de crainte de Dieu dans le cœur. Parce que s'il reste encore un reste de crainte, alors il reste encore du temps pour revenir. Pendant les jours, j'ai lutté avec la peur de parler. Le Saint-Esprit me rappelait souvent un verset, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. J'ai compris que cette vision n'était pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas l'entendre. Tout le monde ne peut pas supporter la vérité. Mais ceux qui écoutent, ceux-là résisteront à ce qui va arriver. Et c'est pour eux que je continue, pour vous. Parce que malgré tout, il y a encore de l'espérance. Il y a encore du temps. Mais pas beaucoup. Le temps que nous avons n'est pas pour acheter plus de choses. Ce n'est pas pour planifier des voyages. C'est pour préparer nos cœurs. C'est pour abandonner le péché. C'est pour aligner nos vies avec la volonté de Dieu. Beaucoup de gens me demandent pourquoi Dieu ne parle pas à des pasteurs célèbres, à de grands leaders. Je ne sais pas. Peut-être qu'il parle et qu'il n'écoute pas. Ou peut-être que, comme toujours, il choisit les petits,
les invisibles, ceux que personne n'écoute, pour dire les paroles qui comptent le plus, parce que comme ça personne ne pourra se vanter. Et la vérité, c'est que Dieu n'appelle plus à travers des spectacles ou des événements. Il utilise la voix des simples. Il crie dans le cœur de ceux qui prient encore en secret. Parce que quand le bruit de tout sera coupé, seuls ceux qui sont à l'écoute de sa voix comprendront ce qui se passe. Préparez vos cœurs, soyez vigilants, priez, approchez-vous de Dieu. Je dis cela les larmes aux yeux parce que je sais que beaucoup ne croiront, pas avant qu'il ne soit trop tard. Et quand la panique s'installera, ils chercheront la paix là où il n'y en a pas. Ils courront vers des structures sans fondement. Ils chercheront du réconfort auprès de leaders qui n'ont pas de réponse. Ils réaliseront que leur maison était bâtie sur du sable. Et tout cela pourrait être évité s'ils écoutaient. Maintenant, ce n'est pas difficile de comprendre ce que Dieu demande. Il dit, « Repentez-vous, purifiez vos mains, sortez du désordre, arrêtez de jouer avec son nom. Si vous vivez dans le péché, coupez-le maintenant. Si vous cachez des choses, confessez-les. Si vous avez ignoré la voix de Dieu, écoutez à nouveau. Si vous avez été dans le désert, revenez. Si vous avez oublié votre premier amour, revenez. Parce qu'il vous donne une dernière chance avant l'épreuve. Et cette épreuve m'a été montrée dans la vision. Elle ne sera pas comme la première. Cette fois, elle sera plus subtile, plus profonde. Et ceux qui ne sont pas fermes dans leur foi tomberont. Pas par manque d'avertissement, mais par choix d'ignorer. Je parle avec amour, mais aussi avec autorité spirituelle. Parce que cela ne vient pas de moi. Cela vient de lui. Je ne suis qu'une vieille dame. Mais je sais quand c'est Dieu qui parle et il parle maintenant. 2026 sera une année d'épreuve. Et Dieu veut que son peuple soit prêt. C'est tout. Il n'y a pas de formule secrète. Il n'y a pas de carte. Il n'y a qu'une seule instruction, la sainteté. Ce qui vous soutiendra, ce ne sera pas votre compte en banque, vos contacts ou votre titre d'église. Ce sera votre vie devant Dieu. Ce sera votre vrai repentir. Ce sera votre fidélité quand personne ne regarde. Parce que tout ce qui est faux tombera, et tout ce qui est vrai restera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez que c'est pour vous. Dieu vous a amené à ce message, et maintenant il attend votre réponse. Ce que vous ferez de cet avertissement décidera de tout. Je me fiche que les gens rient, doutent ou m'ignorent simplement. Ce qui m'importe, c'est que j'ai obéi. J'ai fait ma part. J'ai transmis ce qui m'a été donné. J'ai parlé du cœur, avec des larmes, avec peur. Je ne donne pas de date exacte. Je ne suis pas médecin. Je ne dis pas que ce sera exactement une maladie. Mais je ne peux pas non plus faire semblant de ne pas avoir vu ce que j'ai vu. Je sais ce que Dieu m'a montré. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce qui a résonné en moi pendant tous ces mois. Et je sais que tout pointait vers un moment précis, 2026. Pas comme une superstition, pas comme une prédiction humaine, mais comme un tournant spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez encore des doutes, je comprends. C'est dur d'accepter que le monde puisse à nouveau basculer après tout ce que nous avons vécu. Personne ne veut entendre que quelque chose de pire arrive. Mais la vérité ne dépend pas de notre volonté. Elle a juste besoin d'être dite. Et je la dis. Ce que j'ai vu, c'était un monde secoué une fois de plus. Pas dans les cris, mais dans le silence. Pas dans le vacarme, mais dans la confusion. Pas avec des réponses claires, mais avec un manque de direction. C'était comme si tout arrivait en même temps. Crise sanitaire, crise économique, crise émotionnelle, crise spirituelle, et les gens une fois de plus non préparés. Mais Dieu n'avertit pas pour détruire. Il avertit pour sauver. Il nous montre à l'avance pour que nous ayons le temps de nous positionner, de purifier nos cœurs, de renoncer au péché, de chercher sa présence comme priorité. C'est la seule raison pour laquelle je partage tout cela. Ce n'est pas par peur, c'est par foi. Parce que je crois que même au milieu du chaos, Dieu protégera encore ceux qui sont en lui. Ceux qui écoutent, croient et se positionnent. Ce n'est pas une question de tout savoir. C'est une question d'être prêt, spirituellement prêt. Parce que ce qui fera la différence le jour du malheur, ce ne sera pas l'information, ce sera l'intimité avec Dieu. Préparez vos cœurs, soyez vigilants, priez, approchez-vous de Dieu. Je répète cela parce que c'est tout ce que je peux dire. Le monde ne vous sauvera pas. La religion vide ne vous sauvera pas. Pas même ce témoignage ne vous sauvera. Seul Jésus-Christ le peut, lui seul. Et il appelle maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui arrive dans le monde, personne ne peut le contrôler. Mais ce qui arrive à votre âme, cela est encore entre vos mains. Si vous rejetez cet avertissement, je ne peux rien de plus. Mais si vous le recevez, si vous vous humiliez devant Dieu, il vous préparera. Et quand 2026 arrivera, vous vous souviendrez, Dieu m'a averti, je suis vieille.
Je ne serai peut-être plus là quand cela arrivera. Mais avant de partir, j'avais besoin d'obéir. Dieu sait que je ne suis pas du genre à inventer des choses. Tout ce que j'ai écrit vient de lui, clairement, directement. Et maintenant je transmets ce message en paix. Pas parce que le monde est sûr, mais parce que ma part est faite. Le sang ne sera pas sur mes mains. J'ai parlé. J'ai écrit. J'ai averti. Et maintenant, c'est à chacun de décider quoi en faire. L'ignorer, s'en moquer ou se préparer. Mais personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas eu une chance, que Dieu n'a pas parlé. Il a parlé, et il a parlé avec amour. 2026 sera une année d'épreuve, et Dieu veut que son peuple soit prêt. C'est la dernière phrase que j'ai reçue, et avec elle je conclus ce témoignage. Je prie pour que chaque mot atteigne son destinataire, que ce message arrive aux bonnes oreilles, que les bons cœurs se réveillent, et que beaucoup tiennent bon le jour de l'épreuve. Que Dieu vous bénisse, qu'il protège votre maison, qu'il vous relève, qu'il vous purifie, et si vous êtes encore en vie en 2026, puissiez-vous regarder en arrière et dire « J'ai été averti et j'ai obéi ». La gloire est à lui, la miséricorde est à lui, et la décision est à vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se préparer. Vous pourriez être la seule voix que cette personne entende avant 2026. Si vous vivez encore dans le péché, repentez-vous aujourd'hui. N'attendez pas de voir de vos propres yeux ce que Dieu vous a déjà montré si clairement. Jésus-Christ t'appelle encore. Écoutez pendant qu'il est encore temps.